Point bas annuel du dollar américain. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Il est trop tôt pour dire que le dollar a fait un bottom. Alerte rouge, écarlate même, sur l'emploi US. Avertissement légal. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex qui sera la dernière de la dernière. Non, c'est une blague, c'est pas la dernière. La dernière avant mes petites vacances, puisque donc je serai en congé la semaine prochaine et donc je vous retrouverai dans 2 semaines pour reprendre comme d'habitude le programme du Top Gun et du Fast and Forex. Je vais revenir après avoir passé quelques jours au vert à la campagne avec un esprit régénéré pour, j'espère, ne pas, pour vous proposer des approches de marché qui soient à peu près correctes. Le dollar. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 3 semaines, début juillet, j'ai fait une vidéo, les meilleures stratégies en cas de rebond du dollar cet été. Alors attendez, je vous le dis tout de suite, je ne dis pas que le dollar a fait son point bas. Il y a des éléments, on compare techniquement, il y a des choses qui ressemblent au bottom du dollar par exemple de 2018 et de 2021, mais c'est trop tôt. Il reste encore la possibilité d'aller faire un plus bas. Avant ensuite, effectivement, je pense, en fin d'année, en dernière partie d'année, de retrouver un vrai dollar bullish. Mais c'est trop tôt. Alors, la semaine dernière a été complètement passionnante. Une semaine, j'appelle ça la girouette fondamentale. La girouette fondamentale. Puisque, après Jérôme Powell et après l'inflation US-PCE, la probabilité de voir la Fed reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux le mercredi 17 septembre prochain, soyons précis, elle est quasiment à 0. 0. Quasiment. Et puis, 24 heures plus tard, vous prenez le 0 et vous lui mettez un 8 devant. Et vous passez de 0 à 80%. Et oui, la probabilité à nouveau de voir la Fed reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux le 17 septembre prochain et remonter à 80%. La girouette fondamentale de la haute finance qui ne sait plus. D'ailleurs, vous savez qu'au sein de la Fed, vous avez 12 membres votants. Au sein du FOMC, qui sont les gouverneurs des banques centrales régionales, il y a eu une démission vendredi dernier. Il y a des dissensions très fortes, de la tension entre les membres du FOMC, l'essentiel des membres étant sous l'influence de Jérôme Powell, 2 étant complètement des dissidents mais nommés par Trump, réclamant une baisse de taux. Ils avaient mis en avant d'ailleurs la dégradation du marché du travail, et vendredi, un rapport NFP catastrophique publié. Non, vraiment, j'exagère. Je n'exagère pas, pardon. Le taux de chômage est certes très bas, 4,25% de la population active. Mais déjà, il est au plus haut depuis 3 ans. Le solde d'alerte de la Fed, c'est 4,3, 4,4. Mais surtout, depuis 3 mois, l'économie US n'a quasiment pas créé d'emplois. Les 3 derniers mois en termes de création de net d'emploi, NFP, Non-Farm Payrolls, on n'avait pas vu ça depuis la crise sanitaire. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, souvent, quand Donald Trump, sur son réseau social, alpague Jérôme Powell, il prend un parti, il dit « Too late, Jérôme, too late ». Too late. Il aura peut-être raison. Bon, en tout cas, bien sûr que ces chiffres de l'inflation, d'ailleurs, l'inflation s'est mise en pause, il n'y a pas de seconde vague d'inflation. Maintenant, les nouveaux tarifs douaniers sont en application. Là, les indicateurs d'inflation en temps réel, c'est toujours le Sud. Trueflation est toujours à 1,70. C'est-à-dire, ça fait 4 mois que j'entends parler de seconde vague d'inflation. Les indicateurs d'inflation en temps réel ne le montrent pas. C'est même encore légèrement baissier. L'inflation officielle, elle s'est mise en orange, à plat. Bon. Mais le dollar, oui, de quoi parle-t-on? Le dollar a effectivement rebondi. Bon, il a terminé la semaine, ensuite il y a eu une mèche haute weekly après le NFP. Il y a des supports qui sont là, il y a des divergences haussières, mais il n'y a pas de structure de renversement haussier, il n'y a pas encore de dépassement de résistance. Donc, il ne faut pas se précipiter. C'est ce sujet que je vais traiter. D'autre part, au niveau de la finance institutionnelle et du positionnement institutionnel des traders institutionnels via les contrats futurs, les contrats d'options ou encore les ETF dollar US,
Il n'y a pas de renversement haussier majeur. Il y a un début de prise de profit sur des positions short, une légère réduction des positions short, mais quasiment rien, ça reste imperceptible. Donc il faut être très prudent. Dollar US, cette semaine, la géopolitique, les États-Unis, la Russie, la date limite, le vendredi 8 août. Bon, tout ça va avoir un impact. Dollar US. Point bas annuel. Défendre le bottom annuel. Aurait-il déjà été fait? Donc l'euro-dollar finit à 1,18, il n'y aurait pas plus haut. Ne nous précipitons pas. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Allez les amis, on attaque le Fast and Forex. Je serai donc en congé en début de semaine prochaine. Donc il n'y aura pas d'émission lundi, mercredi. Et je vous retrouve en ce qui me concerne. Et je vous retrouve, moi, la semaine du 18 août. Alors, dollar américain, le point bas annuel est-il fait? Ne vous précipitez pas. Alerte rouge, vif sur le marché du travail américain. Mais de quoi parlons-nous, les amis? Alors, donc, le plan, je ne vous l'ai pas donné. J'ai oublié de vous donner le plan, donc on va rembobiner et on va refaire l'intro. Non, c'est une blague. Le plan s'affiche sous vos yeux. 5 parties. Tout d'abord, on va reparler rapidos de ce que je vous ai proposé en début de mois. Ensuite, bien sûr, la girouette fondamentale du marché. Inflation, Powell, la Fed, démission, alerte rouge sur l'emploi et le dollar dans tout ça. Alors, forcément, je vous avais proposé en début de mois, rappelez-vous, des véhicules d'investissement pour jouer le scénario du rebond de dollar US. Je suis assez content parce qu'il y a eu le jambe de hausse. Alors, de quoi parlons-nous? Le dollar US, vous l'avez sous les yeux, voilà. Il a, depuis le début du mois de juillet, fait une reprise ici, une structure d'ailleurs en 3 temps, sans dépasser de résistance. Mais il a fait une reprise. Dans cette reprise, certains y voient, pour des raisons techniques que j'aborde tout à l'heure, le bottom final, c'est-à-dire, corrélation inversée, que l'euro-dollar aurait fait son point haut, qu'il n'irait pas plus haut. Moi, attention, je ne dis pas ça. Et d'autres pensent, peut-être comme moi d'ailleurs, que c'est une phase de pause, mais qu'il manque un dernier plus bas. En tout cas, forcément, ça agite les esprits, parce que ce mouvement-là du dollar est très différent de cette phase de tendance baissière linéaire qu'on avait depuis le début de l'année. Et forcément, c'est le bon moment de se poser la question. Moi, je pense que cette année sera le point bas du dollar américain. Non, mais je vous le dis, cette année, oui. D'ici la fin d'année, le dollar fera un bottom majeur et repartira à la hausse. Et je ne suis vraiment pas certain que le bottom qu'il a fait en juillet soit le bon. Donc nous allons en parler. Il y aura donc une partie technique. Et puis, rappelez-vous, il faut toujours combiner les signaux d'analyse technique avec le positionnement de la haute finance, des traders institutionnels. On va regarder ce qu'ils font. Alors, les données, oui, sont toujours en décalage d'une semaine, mais quand même, on a des éléments du début de la semaine dernière où le dollar avait commencé à pumper. Observe-t-on une inversion de positionnement des institutionnels? Vous allez voir que non, pas au stade actuel. Alors, sous vos yeux, c'est le Fast and Forex que je vous ai proposé au début du mois de juillet pour une raison simple. Les meilleures stratégies si le dollar US devait rebondir cet été, une observation de base, à savoir la présence de support. La présence d'un support majeur, ici, sur le dollar américain, de cette ligne de tendance haussière vieille de 15 ans, et la présence de divergences, notamment sur l'indicateur technique RSI, qui est un indicateur qui fonctionne vraiment bien, moi qui a tout mon respect. Et donc effectivement, il y a eu une petite jambe de rebond ici du dollar américain, le début de quelque chose, et c'était donc l'idée que j'avais en fait, c'est de commencer à réfléchir. Pour autant, ce que fait ici le dollar américain dans ce rebond n'est pas nécessairement l'amorce d'un point bas majeur. Mais je vous avais proposé un certain nombre de stratégies, et en tout cas de paires de devises qui étaient corrélées, et notamment, si en fait la direction du dollar américain vous intéresse, et vous ne souhaitez pas aller directement sur les paires majeures, vous pouvez utiliser les ETF dollar US pour être directement investi sur le dollar US. Donc, cette nouvelle vidéo fait suite à ce que je vous avais proposé
au début du mois de juillet. Les girouettes fondamentales, alerte rouge sur l'emploi américain. Alors ce qui s'est passé la semaine dernière est complètement incroyable. Écoutez, je vais vous montrer en fait concrètement. Alors déjà, attention, dollar américain, rebond du dollar américain, le dollar, oui, depuis le début du mois de juillet rebondit. J'ai voulu retraiter ce sujet parce que, comme d'habitude, on lit trop rapidement que le bottom est fait. Une bonne façon de prendre du recul, c'est ça. La performance des indices de devises depuis le début de l'année. Le rebond du dollar depuis le début juillet est quasiment invisible. C'est pour vous montrer qu'on est encore très loin d'un renversement haussier. On est très loin d'un renversement haussier. Vous avez sous les yeux le classement des indices de devises depuis le début de l'année. Je suis sur TradingView, donc vous faites la comparaison des indices de devises. DXY étant le code du dollar américain face à la devise, même si depuis début juillet il rebondit, le truc reste encore tout en bas. Il n'y a aucun renversement à la baisse des autres indices de devises. Donc, moi j'estime qu'on n'a vraiment pas encore assez d'éléments pour pouvoir affirmer que le dollar américain a fait son point bas. La semaine dernière a été une semaine de girouette sur le plan fondamental, ce qui montre à quel point il y a de la tension. La semaine dernière, la Fed s'est exprimée, Jérôme Powell a délivré une conférence de presse, et le lendemain, donc, l'indice d'inflation PCE a été publié. L'indice d'inflation PCE, il est sous vos yeux. Alors, oui, Jérôme Powell a raison de dire que la cible d'inflation de la Fed n'est pas faite et qu'il manque un étage. Je trouve que vous avez tout ici, j'en parlais dans le Top Gun en début de semaine, que le job des économistes de la Fed, ils sont 300. 300, les 300 meilleurs économistes des États-Unis bosseraient pour la Fed. Mais leur boulot, c'est d'analyser la courbe qui est sous vos yeux. Enfin, c'est l'essentiel de leur travail. Ça va être sympa comme job. Bon. Tout le monde peut constater qu'il manque un étage. La désinflation est là, elle s'est mise en pause, malgré les tarifs douaniers depuis début avril, qui étaient déjà de 10% pour tout le monde et de 30% dans certains secteurs, et désormais, depuis donc début août, les accords commerciaux qui ont été signés s'appliquent, la désinflation est en pause. Forcément, cette pause, cette phase latérale de l'inflation PCE, la Fed regarde le corps PCE, pour pivoter, la Fed aimerait le voir un étage en dessous, c'est-à-dire cette courbe-là autour des 2%, retrouver le monde d'avant. Bref, suite à la mise à jour de cette inflation PCE jeudi dernier, vous avez ici sous les yeux l'outil CME Fed Watch Tool. Eh bien, moi j'appelle ça la girouette fondamentale. Ici, la prochaine décision de politique monétaire de la Fed, c'est le mercredi 17 septembre. Suite à Powell et à l'inflation PCE, dans cette case-là, vous aviez, allez, 30-40%. 30-40%. La probabilité de voir la Fed baisser ses taux le 17 septembre, c'était 30-40%. Et le marché, d'ici la fin d'année, il reste 3 réunions, 17 septembre, 29 octobre, 10 décembre, ne voyait plus qu'une baisse de taux. Et le vendredi, mise à jour du rapport NFP, catastrophique. Vous savez que ce que l'on dit, c'est que l'économie américaine, pour absorber les nouvelles arrivées dans la population active, il doit y avoir 100 000 créations nettes d'emplois par mois. Vous prenez les 3 derniers mois, 73 000, 14 000, 19 000, depuis 3 mois consécutifs, l'économie américaine n'est plus capable d'absorber les nouvelles arrivées sur le marché du travail, ce qui n'a pas été vu depuis la crise sanitaire. La probabilité que l'économie américaine, pas parler de récession, mais il y a un vrai ralentissement, et vous savez, quand le marché du travail commence à ralentir, c'est que l'économie ralentit déjà depuis 4 ou 5 mois en amont. Too late, Jérôme. Too late, Jérôme. C'est ce que dit Jérôme, c'est ce que dit Donald Trump. A-t-il raison? Bon, en tout cas, impact radical et immédiat sur les anticipations de politique monétaire de la Fed, avec une probabilité de baisse de taux de la Fed pour le 17 septembre qui remonte à 80%, et un marché qui anticipe et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, 0, 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, alors que quelques heures avant c'était 1, voire 0. Les girouettes sont sorties. Les girouettes. La haute finance fait la girouette. Et ce sera peut-être encore différent à la prochaine mise à jour de l'inflation ou de l'emploi, que sais-je encore.
En plus, ces chiffres sont révisés. Vous voyez un peu dans quel monde on vit. Et les tendances boursières reposent beaucoup sur tout ça. En tout cas. Nous sommes ici pour parler du dollar. Il est naturel de penser que si la Fed devait effectivement reprendre, pour une raison liée à la croissance économique, ces baisses de taux en septembre, le dollar aura du mal à faire un creux majeur. Vous avez ici le taux d'intérêt qui anticipe le mieux l'action monétaire à venir de la Fed, qui est le 2 ans américain. Regardez un peu l'impact sur le 2 ans américain de la publication du rapport NFP de vendredi dernier, avec une structure technique hebdomadaire qui reste une structure de rounding top. D'ailleurs, il y a eu une cassure de la moyenne mobile à 200 semaines la semaine dernière, et là-dessous, on est toujours en phase de baisse. Les taux obligataires du marché, ici les taux courts, suggèrent toujours qu'à la rentrée, la Fed pourrait reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Bon. En tout cas, vous avez ici des éléments donc, qui intègrent parfaitement le débat quant à savoir si le dollar US a fait un creux majeur. Et rappelez-vous, le dollar US, se posait la question de savoir est-ce que le dollar US a fait un creux majeur, c'est est-ce que l'euro-dollar a fait un top majeur. Pour la simple et bonne raison que l'euro-dollar, c'est quasiment les deux. Allez, c'est 53 ou c'est 57% du calcul du DXY. Bon, là, l'euro-dollar, lui, pour l'instant, ne casse pas de support en données hebdomadaires. Tant qu'il se maintient là au-dessus des 1,13, 1,15, il reste en tendance haussière. Donc, en réalité, stabiliser, c'est bien, il y a le début de quelque chose. On va voir les choses tout à l'heure sur le plan technique. Mais il n'y a vraiment pas assez d'éléments sur le plan fondamental pour affirmer que le dollar US a fait un bottom majeur. Il est dans une phase de latéralisation, c'est ce qu'on peut dire au stade actuel. Au passage, je vous remonte rapidement ce slide que je vous avais proposé dans ma dernière émission sur le dollar américain, pour vous rappeler que si cette thématique du dollar vous intéresse, si vous avez l'habitude de trader le dollar, vous faites, il y a toujours deux options. Il y a chercher une stratégie sur une paire en dollars, et je suis content parce que dans le dollar américain, lorsque le dollar américain, depuis le début de juillet, a fait ce petit rebond ici, eh bien, il y a eu effectivement un rebond de l'USD CAD, une baisse du GBP USD et un rebond de l'USD Yen. Je voulais vous remontrer ici 3 véhicules. Ces 3 véhicules, gardez-les en tête parce que lorsque vraiment le dollar validera un creux majeur, je pense qu'on tient les meilleures stratégies FX. Maintenant, si vous ne voulez pas vous embêter à faire des stratégies directement sur les paires majeures du Forex, la meilleure façon de s'exposer au dollar, ce sont des ETF. D'accord ? Et notamment, donc, je vous ai mis ici le principal ETF pour jouer le dollar US. Il faut avoir ça en tête. Il faut agir uniquement lorsque sera donc confirmé le bottom majeur du dollar américain. Alors venons-en justement à l'aspect technique. Le dollar américain, malgré son rebond depuis le début du mois de juillet, reste la devise la plus faible du marché d'échange. Et on voit qu'il n'y a pas eu d'inversion. Tout à l'heure, on a comparé les performances majeures. Alors, est-ce qu'un point bas a été fait? On va essayer de répondre à cette question sur le plan technique. Je voulais d'abord vous rappeler que ce dollar américain DXY est calculé de cette façon-là. Donc à la question de savoir est-ce que le dollar US a fait un creux majeur, sous-tend la question est-ce que l'euro-dollar a fait un top majeur. Il faudra donc toujours croiser les signaux du dollar américain face à un panier de devises avec les signaux de l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, vous prenez ici l'euro-dollar en données mensuelles, il avait plutôt tendance à avoir donné des signaux bullish ces derniers mois. Et en données hebdomadaires, la ligne de tendance que vous avez ici sur le dollar américain face à un panier de devises, ça fait plusieurs semaines qu'elle a été dépassée sur le cours de l'euro-dollar. Donc, là aussi, on ne peut pas affirmer que l'euro-dollar a fait un top majeur. On se pose la question, mais il n'a pas cassé de support. Les choses seraient bien sûr complètement différentes si cette grosse zone de support ici devait être enfoncée. Observons donc les choses sur le plan technique. Première approche. Se poser la question d'un bottom du dollar américain, c'est tout d'abord, est-on sur des supports majeurs? Est-ce qu'un support majeur a été la source d'un rebond? Ensuite,
Si un support majeur a été la source d'un rebond, a-t-on dépassé une résistance? Tenir un support, c'est bien. Maintenant, tenir un support de long terme ne valide pas un point bas, mais tenir un support de long terme plus dépasser une résistance en validant une configuration de renversement haussier, là oui. Regardons ensemble les enseignements de l'histoire, ils sont très clairs. Vous avez sous les yeux un graphique de long terme donc du dollar américain face à un panier de devises. Il y a eu plusieurs phases de baisse ici, avec des renversements haussiers. Toute cette phase de baisse du premier année de mandat de Trump 2017-2018, cette phase de baisse de 2020, et des renversements haussiers. Systématiquement, les renversements haussiers ont été précédés de divergences haussières prime momentum. Regardez ici, superbe divergence haussière RSI et MACD, et on est reparti à la hausse. En 2020-2021, superbe divergence haussière RSI et LMACD, et on est reparti à la hausse. Et nous avons, nous, ici, une divergence haussière RSI, mais pas de divergence haussière MACD. Ici, il avait fallu deux creux, deux bottoms. Regardez ici, ça croisait, le MACD croisait, mais en fait, c'était pas encore le dernier bottom. Il avait fallu un dernier bottom, un dernier creux pour repartir et faire une structure. Et oui, dépasser une résistance. Ici, une résistance avait été dépassée. Ici, le marché a fait un rounding bottom. Et là, ni une résistance n'a été dépassée. Et nous n'avons pas de conflit. Donc, c'est très différent. On s'interroge, effectivement, parce qu'il y a un support. Mais là, vous aviez la divergence haussière, le dépassement de résistance. La double divergence haussière, le dépassement de résistance. La double divergence haussière, le dépassement de résistance, la pattern. Là, vous avez une simple divergence haussière, un support majeur, mais pas de dépassement de résistance et pas de pattern de renversement haussier. En clair, il sera possible d'argumenter en faveur d'un creux majeur du dollar américain face à panier de devises le jour où la résistance des 150, 101 points sera franchie. Il faut, le jour où le dollar US fait sauter ça, fait sauter cette zone de résistance, 100.5, 101,5, oui, le bottom est fait et on remontera ici. Et ça, je pense que ça aura lieu notamment l'année prochaine. Donc là, nous sommes dans une zone de bottomisation. Peut-être que le bottom est fait, mais ça peut rester un certain temps dans cette zone. Ou peut-être qu'il en manque un dernier creux ici, sur cet énorme niveau horizontal, qui correspond d'ailleurs au A égale C. En plus, c'est vrai que d'un point de vue héliotiste, je vous ai toujours dit qu'on était entré dans la zone d'objectif de cours, mais peut-être qu'on peut encore faire l'extrême objectif. Donc hypothèse numéro 1, le bottom est fait, on temporise un peu par ici, et on finit par casser cette zone, et c'est acté, boum, on ira là. Hypothèse numéro 2, il faut retravailler le plus bas, en marquer un nouveau, et ça, et plus tard dans l'année, ça repartira. Le temps peut-être de confirmer la div, d'en faire une sur le MACD. Donc tout ça est passionnant. Alors il faut toujours croiser ça avec le positionnement institutionnel. Vous avez donc pu voir, il manque encore des éléments techniques pour argumenter en faveur d'un creux majeur du dollar américain. Imaginons que nous ayons la pattern de renversement haussier, la double divergence, le dépassement de résistance. Il faudra un dernier élément pour confirmer tout ça. Une inversion du positionnement institutionnel. Avec des traders institutionnels de hedge fund et d'asset management qui étaient baissiers depuis plusieurs mois. Ont-ils changé leur fusil d'épaule? Pour cela, je vais utiliser les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC. Je le représente d'abord ici sous la forme d'une courbe où on peut voir que pour le moment, non. Le signal avait été donné en début d'année lorsque plus de 50% des institutionnels étaient à l'achat sur l'euro-dollar. Rappelez-vous, corrélation inversée euro-dollar DXY. Là, ça se met un peu en pause, mais on peut encore aller chercher un peu plus haut cette résistance. Et lorsque vous regardez en direct les données du rapport Commitment of Traders, vous avez donc en bleu, je suis sur l'euro-dollar là, j'affiche les positions options futures des asset managers, mais je peux aussi regarder les traders de hedge fund. Eh bien, on regarde la courbe jaune, qui est la position nette institutionnelle, la différence entre les achats et les ventes. Chez les asset managers, oui, il y a un petit début de retournement, mais ça ressemble par exemple à ça. Il n'y a pas de... Par exemple, là ici, on avait fait une épaule tête-épaule, et l'euro-dollar était reparti à la baisse. Et le DXY, là, on a
regardez, on n'a pas d'explosion des positions short. On a un léger repli des positions longues. Et regardons maintenant les hedge funds. Bah, eux, toujours aussi bullish. Sur l'eurodoll. Alors attention, les données sont en retard. Il y a une semaine de décalage. Ça remonte à mardi de la semaine dernière. Mais bon, mardi de la semaine dernière, on était quand même ici. On était là. Les prochaines données seront importantes. Mais donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a le début d'une réflexion pour des raisons techniques justifiées, mais on ne peut pas encore cocher toutes les cases techniques pour dire que le bottom est fait, et on ne peut pas non plus cocher la case institutionnelle. Cela va peut-être évoluer, je vous le dirai, la semaine où ce sera acté, je vous le dirai. D'accord ? Voilà, chers amis, donc cette semaine, elle est sous l'influence directe de la géopolitique. Bien sûr que ça aura un impact sur le dollar américain. Et voilà, j'espère que cette dernière édition du Fast and Forex, enfin dernière, en 2 semaines, moi je pars quelques jours en congé, donc je vous retrouve précisément, je vous dis ça, je vous retrouve le lundi 18 août pour le Top Gun et le mercredi 20 août pour le prochain Fast and Forex. Merci à toutes et à tous.